Un des principes qu'il faut maîtriser, évidemment, avant de rentrer à la chasse au chevreuil, surtout en temps de rut, c'est l'appel de ce dernier. J'ai invité un de mes chums, Guy-Paul Thibault, comment ça va? Salut Martin, ça va bien? Ça va super bien. Puis là, les cales, évidemment, au chevreuil, un gros avantage qu'on a par rapport à, par exemple, les vocalises à l'orignal, parce qu'à l'orignal, on peut vraiment parler de vocalises. Oui. Il y a beaucoup moins de pratique à faire, puis tu me corriges si je me trompe, là. Au moins, dans mon cas, c'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup moins de place à l'erreur parce qu'on n'a pas besoin de vocaliser les cales. Il y a plein de choses qui existent pour qu'on les fasse, ces cales-là. C'est ça. C'est sûr, Martin, que c'est beaucoup plus facile que l'orignal, ça c'est certain. Sauf qu'il faut savoir faire les bons sons quand c'est le temps aussi. Fait que si tu fais pas les bons sons quand c'est pas le temps, c'est sûr que ce sera pas bon, là. Fait qu'il faut savoir quand utiliser nos cales, puis quel prendre. Bien, au départ, si on parle juste de cale, il y a aussi ce qui est apparenté, si on veut, au frottage, ce qui est apparenté au rattling du côté de l'orignal qu'on fait dans les branches, qu'on fait en format combat, si on le veut, notre rattling au niveau chevreuil. Puis il y a déjà là plusieurs choix. Hein, je peux avoir mes panaches de l'année passée, carrément. Oui, c'est sûr que si on a un panache en bois, un assez bon panache qu'on peut utiliser, ça c'est certain que c'est ce qu'il y a de mieux, là. C'est pareil. C'est la même sonorité. Sauf que nous, on emmène des choses ici, que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des panaches. Donc, on utilise des choses qu'on peut acheter en magasin puis se servir pour faire des sons qui rassemblent beaucoup, là. Donc, ça, c'est la première option que j'ai. Je suis obligé de te dire que moi, c'est pas ma préférée. C'est sûr que ça, Martin, on peut les utiliser un petit peu, surtout ceux-là, on commence pas fort, tranquillement, OK? Parce c'est sûr qu'on n'est pas capable de faire des beaux sons matures avec ça. Mais des petits bugs, des fois, juste en frotter un petit peu, puis faire des petits sons. Avec ceux-là, ça travaille bien pour ça. Disons que si je les ai, je vais les utiliser. Par contre, il y a des meilleures options. Puis celui que tu es en train de pointer, excuse-moi, je peux C'est ça, je te le prends, Martin. Coupé, moi, là. Si on revient à celui-là, juste une petite seconde, Martin, c'est parce que ça, tu vois que c'est encombrant. C'est plus encombrant, c'est plus dur à traîner un petit peu. C'est sûr, comparé à ça, oui. Ça se fait dans deux formats. Puis moi, ça, j'étais un petit peu, quand je l'ai vu, je fais comme, ben oui, un sac rempli de branches. Tabarouette. C'est vraiment réaliste, ça, je peux te dire. Premier conseil que tu m'as donné m'a surpris. On commence comme ça, c'est deux chevreuils qui viennent de se frapper ensemble, qui commencent un combat. Après ça, c'est ça, on fait des séquences saccadées. Vois-tu? Le son est super bon. Bien, je te dirais que la sonorité, moi, j'aime mieux celle-là que celle que me donnent les panaches en plastique. Beaucoup. Puis en même temps, bien, on le sait, on est tellement encombré de plein de choses. Je répète ce que tu viens de dire, mais je prends la peine de le répéter. Dans un sac comme ça, ça se porte. Écoute, ils ont même pensé à mettre une petite bande élastique là-dessus. Ouais, ça se transporte très bien. C'est Martin, la bande élastique, c'est quand tu as fini de t'en servir, regarde. Ah, tu vois, moi, je l'aurais peut-être transporté avec. Tu le mets là, tu le mets devant l'élastique, fait que là, il ne faisera plus de bruit. Puis tu dans ton pack-sac, pas qu'il fasse de bruit. Tu n'alerteras personne, donc c'est un petit silencieux, mais en même temps, écoute, ça se transporte super bien. Tu as plusieurs options, puis tu l'as en deux formats. Ça, le petit, on peut appeler ça pour le petit mâle, les plus petits. Y a un bruit qui est vraiment, vraiment différent? Oui, si tu regardes ça, regarde. Les sons sont plus clairs. En même temps? Plus sourd, tu vois-tu? Fait que ça, quand on ne sait pas trop ce qu'on a dans notre territoire pour commencer, on commence toujours avec le plus petit, pas faire peur si on veut. Mettons, on ne fera pas peur aux gros avec ça. Sauf que si les petits, si on commence avec le plus mature, t'as des chances. Tu risques d'étasser. Mais justement, là, puis là, je te demande ton opinion. Tu as pas mal plus d'années de chasse que moi dans le corps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je vais souvent m'abstenir de faire le gros mâle sur un territoire pour deux raisons. Celle que tu viens de donner, c'est-à-dire que si mes possibilités de tir sont sur des mâles plus juvéniles, bien, je ne veux pas les intimider. Puis l'autre chose que je me dis, c'est qu'au contraire d'un orignal qui est un peu plus dupe, si on le veut, c'est un petit peu plus une grosse vache, un mâle chevreuil mature, c'est bright en tabarouette. Il est très intelligent, oui. Quand il connaît déjà sa famille sur son territoire, il sait qui est là, qui est présent, puis que moi, je débarque, puis tout d'un coup, sans faire rien d'autre, j'arrive puis je fais le gros mâle. Ouais. Ça allume une lumière. Ça fonctionne pas, là. Ça dépend. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Martin va t'expliquer ça. Regarde, mais quand tu as un mâle mature, là, la chance qu'on a maintenant, c'est qu'on a des caméras. Oui. La grosse chance, ça, c'est le gros avantage qu'on n'avait pas avant. Fait que là, tu es capable de voir qu'est-ce que tu as sur ton territoire. Fait que si tu as un mâle mature sur ton territoire, si on parle de 8 points, 10 points, ça commence à être des chevreuils matures, là, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller tout de suite avec ton son le plus grave. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, lui, il est lui le dominant sur le territoire. Il sait qu'est-ce qu'il y a déjà sur son territoire. C'est des mâles plus petits. Mais là, s'il entend un mâle qui semble dominant comme lui, là, lui, c'est sûr qu'il faut qu'il vienne le tasser. Puis
Puis ça, on interagit aussi avec les urines, les Ben, phéromones. c'est ça, j'allais dire. À ce moment-là, si tu décides de faire ce scénario-là, il faut que tu l'assumes à 100 préorbital. Tu sais, les phéromones de mâle chevreuil, on part tous des phéromones de femelle. Les phéromones de mâle, ils servent à quoi? Ils servent exactement à ça. Assumer que je suis un nouveau qui vient de rentrer sur le territoire puis je viens revendiquer ces femelles. Là, je risque d'avoir quelqu'un qui débarque avec de la stime dans le nez. C'est ça. Là, la plupart du temps, si le mâle, il vient, puis tu as mis tes odeurs, tu as fait ton setup comme il faut, tu as fait des grattés, tu as fait des faux grattés, ou si tu en avais déjà, tu as mis tes urines dedans, tu as fait tout ce qu'il fallait, c'est sûr que lui, il faut qu'il vienne de le tasser, fait que tu as des grosses chances de le voir beaucoup plus souvent là, sur ton territoire. Là. En même temps, on passe, parce que là, on va parler des cales proprement dit. On vient de parler du rattling. Il y a un point que tu as soulevé tantôt. On se parlait avant l'émission, puis tu nous dis, Martin, chose que le monde oublie souvent de faire, c'est de combiner les deux ensemble. Il part sur du rattling, puis du cale. C'est pas ça qui se passe dans le bois. Non. Moi, qu'est-ce que je fais quand je commence? Toujours avec une séquence, j'y vais, mettons, avec ça. Je fais des petits bruits pas trop forts pour commencer. Les gros, ça les agace un petit peu, ils entendent ça. Puis si t'as des petits sur ton territoire, eux autres vont venir voir. Là, on combine. Fait que si tu commences avec du rattling, mais pas trop fort, puis des petits sons pas trop forts, fait que là, on va faire un call aussi, si je pense que tu run call là. On ne faisera pas le gros mâle mature avec des petits chevreuils qui s'agacent. Fait qu'on va prendre le son du chevreuil un petit peu moins mature que le grunt. Je vais te le faire. Vois-tu, le son... C'est un petit mâle. C'est un petit mâle. Si je te fais le gros, tu vas voir la différence tout de suite. Là, il aurait fallu que j'assume que je suis un gros mâle en rentrant. C'est ça. Fait que là, on a commencé les petits, on fait nos sons, on s'ajuste avec tout ça. Puis, en même temps, tu peux y aller, regarde, c'est ici. T'en as aussi pour les gros Ça, sons. là, ça me fait toujours triper de voir ça, parce que quand j'étais kid, on avait des jouets de même dans nos bebelles, les animaux de la ferme qui faisaient plusieurs bruits. C'est rendu qu'on a ça comme ça. Ça, je vais te dire, Martin, pour faire la femelle, là, ça a l'air niaiseux, mais il n'y a pas grand-chose de mieux que ça. Ça imite vraiment bien. Tu peux le faire, celui-là, c'est un petit veau, vois-tu? En même temps, tu essaieras de faire ça avec ta bouche. Là. C'est ça. Non, c'est fait que ça, le petit veau, le monde se demande pourquoi on fait ça un petit veau, parce que tu peux prendre une femelle, une petite femelle, fait avec son veau, puis tu as fait du son de jeune mâle tantôt, fait que c'est une famille, ça. Fait que tu vois, c'est la famille au complet. Fait que là, tu fais des sons pour tout le monde. Ouais, justement, ton chum, Rémi, il y a quelques émissions de ça, nous parlait du fait de répliquer une famille. Là, on est en plein dedans. La même chose dans le chevreuil. C'est exactement la même chose. Là, ces cales-là sont des cales à bouche. Le premier que tu as présenté, c'est mon préféré. D'ailleurs, tu avais oublié le tien. Je suis allé chercher le mien dans le truck, il faut le dire. Oui. Moi, là, celui-là, je l'affectionne particulièrement pour deux choses. Première des choses, plusieurs tonalités. Hein, je pèse aux différents endroits. Je change. Je n'ai pas le même son. Ça, tu fais un mâle pas trop mature. Tu fais encore plus jeune. Là, tu fais la femelle. Au contraire de pas rien. Ça, c'est le mâle mature, ouais. Première des choses. Deuxième des choses, il gèle pas. C'est ça. Il change pas de tonalité quand il fait froid. C'est ça. Puis il est tout en caoutchouc. Fait que tu vois que le son est vraiment, vraiment beau. Puis en plus, tu as la guette à l'intérieur, elle est à côté sur du bois. Fait que Oui. ça, lui, il gèlera pas. Ça, c'est génial Vraiment. parce qu'il y a beaucoup de cales qui, au froid, je suis obligé de les garder dans mon manteau. Sinon, ça change la tonalité dès qu'il y a froid. C'est ça. Vois-tu, là, tu as fait des sons, différents sons que celui-là. Tu as fait le mâle mature, celui-là, la refaire. Refais-le une fois. C'est ça, vois-tu. Ici, j'en ai un autre, grande cale. Fait que c'est comme les orignaux, comme on parlait l'autre fois avec Rémi, ils n'ont pas tous les mêmes sons. Les orignaux, quand on se parle, non. regarde, tu vois-tu, je vais faire un autre grande cale. Vois-tu, il n'y a pas le même son que celui-là. Les animaux n'ont pas tous la même voix. Fait que ici, on peut faire des Électronique. Oui. Ça, ici, on le connaît très bien. Oui, ça fait longtemps que ça existe, Martin. Moi, c'est pas si pire, mais c'est pas fantastique. Je ne l'affectionne pas particulièrement. Là. Mais, C'est une des options qu'on a. Ça se traîne bien. c'est ça. Fait que là, vois-tu, je pourrais pas l'essayer. La batterie est morte. Prochaine fois, amène des batteries en studio. C'est Ça va ça. aller très bien. Donc, on vous le présente. On fait pas les sons proprement dit, mais c'est pas le préféré à Guy Paul. Donc, si vous l'amenez dans le bois, amenez des batteries, vous autres, par exemple. Exactement. Oubliez la peau. Le cocal, as-tu des batteries dedans? Oui, Martin, on va il y en a. l'essayer, celui-là. Là, Martin, le cocal, ça fait plusieurs fois qu'on en Oui, parle. mais là, c'est rentré. On a la télécommande avec le module sur le cocal qui nous permet de mettre la carte directement dans le module du cocal. Exactement. Et des nouveaux sons. Oui, des nouveaux sons. Les sons, on les rentre directement dans le module ici, les petites cartes. Oui. OK? Là, si tu veux peser, Là, on va faire le 1. il va partir. Oui, il y a un petit délai toujours. Vois-tu la petite femelle?
Fait que ça, les cartes au magasin, j'en ai. Fait qu'il y en a pour toutes sortes d'animaux. Fait que là, les cartes de chevreuil sont rentrées. Fait que c'est le temps de la chasse On va au faire chevreuil. stop aussi. Oui. Fait que là, si tu veux peser, exemple, on va faire le 3. Hey, c'est bon. Les sons sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Puis l'avantage que tu as, c'est que lui, tu peux le mettre jusqu'à 350 pieds. 350 350 en pieds, Bluetooth, ça en fonctionne en Bluetooth? Non, mais c'est un module. Oui, c'est un module, c'est un petit module Bluetooth qu'on met dessus. C'est ça. Puis, c'est ça, jusqu'à 350 pieds. Fait que là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut s'éloigner notre câble puis faire les sons. Ben, toi, t'es pas dans la zone, donc t'es beaucoup moins repérable. Ton odeur est moins repérable C'est alentour. ça. C'est un gros avantage. Et là, on est en période de chasse au chevreuil. L'avantage, tu le dis, tu as une carte avec les sons chasse au chevreuil. Le même, on l'a connu dans la chasse à l'orignal. On l'a présenté souvent pour l'orignal. Mais vos chasses de prédateurs aussi, vous pouvez les faire avec ça. C'est une carte micro SD qui rentre là-dedans. Donc, peu importe quel son que vous avez à la maison ou que vous allez chercher sur le web qu'on va mettre sur une carte, il le prend. Exactement. Alors, ça. je peux placer mes sons aussi de lièvres blessés, d'oiseaux en détresse ou quoi que ce soit pour le On a tout ça. prédateur. On a le louat, loutarde, prédateur. On a toutes les cartes. Alors, un appareil pour faire tous les calls dans la qualité de sonorité que nous donne le co-call, ça, c'est génial. Hey, ça passe vite, hein? Hey, déjà fini? C'est déjà fini. Hey, Guy-Paul, je t'en remercie. Merci beaucoup, Martin. beaucoup. Puis là, la semaine prochaine, il faut que tu voies notre reportage. Oui. Parce que la semaine prochaine, ben oui, c'est déjà tout pour nous cette semaine. La semaine prochaine, une chasse que j'affectionne particulièrement, le petit gibier. On ne pourra pas caler, par exemple, au petit gibier, mais on s'en va au petit gibier dans la réserve faunique d'Ashwap-Mouchouane. Ne manquez pas ça.